Europe 1. Et c'est le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et c'est le rendez-vous de l'été pour de nombreux téléspectateurs. La saison 10 de L'amour est dans le pré cartonne tous les lundis soirs sur M6 avec près de 5 millions de téléspectateurs. Pourtant, je vous le disais, l'émission fait moins parler qu'auparavant. Les candidats semblent parfois moins authentiques. Un sondage sur le site de Télé Loisirs montre que 56% des votants trouvent cette saison carrément décevante. Alors, L'amour est dans le pré est-il en bout de course? C'est la question qu'on va poser ce matin à nos deux débatteurs. J'accueille dans ce studio Julien Thomas, rédacteur en chef adjoint téléloisirs.fr. Bonjour Julien. Bonjour Thomas. Et face à vous, Benjamin Josse, auteur de la chaîne YouTube Bête et Méchant, qui décrypte régulièrement tous les programmes télé, avec beaucoup de second degré et parfois de méchanceté. Bonjour Benjamin. Pour vous, justement, L'amour est dans le pré, c'est toujours la même chose? C'est toujours la même chose et surtout c'est une émission déguisée. C'est une émission de télé-réalité avant tout. Je sais que... Alors pourtant, M6 a toujours dit, et la production et Karine Le Marchand se défendent absolument de dire que c'est une émission de télé-réalité. C'est la méthode Coué en fait. C'est pour se persuader de quelque chose en espérant que ça change, alors qu'en fait c'est de la télé-réalité. C'est ni plus ni moins que la version rurale de Bachelor. Donc en fait c'est une émission de télé-réalité, ça reprend les mêmes codes, on recrée une espèce on donne des règles à une vie qui n'existe pas, c'est-à-dire qu'on met des gens ensemble dans la même ferme, qui invite chez soi 2 femmes ou 3 femmes pour leur dire hey, bienvenue chez moi déjà, et puis le ou la meilleure gagnera une relation amoureuse avec moi. Ça n'arrive pas. On leur offre pas une rose, mais plutôt un voyage dans les écuries, etc. Voilà, exactement. Donc c'est une émission déguisée. De télé-réalité déguisée. De télé-réalité déguisée. Et peut-être que les gens s'en rendent compte un petit peu plus en ce moment, parce qu'après 10 ans, voilà, ça s'essouffle un petit peu. Julien Thomas de téléloisirs.fr. C'est une émission de télé-réalité, L'amour est dans le pré? Je crois qu'au fond, le public se moque un peu de cette question-là. Que ce soit une émission de télé-réalité ou pas, lui, il s'en bat. Ce qu'il veut, c'est une émission divertissante pour l'été, une émission fraîche, et c'est ce qui fonctionne. On a plus de 5 millions de téléspectateurs pour une émission qui a 10 ans. Il y a très peu d'exemples à la télé française d'émissions aussi longues avec une telle Oui, en même temps, audience. vous avez posé la question sur votre site, sur téléloisirs.fr, avec ce sondage, une consultation donc auprès des internautes. 18% pensent que la saison 10 est toujours au top, 26% l'apprécient en avouant que c'est pas la meilleure, et donc 56% trouvent cette saison décevante. C'est quand même un signe. Alors, je pense que c'est le casting clairement qui pose problème cette saison, c'est pas le concept en lui-même, et d'ailleurs on voit les audiences, c'est qu'elles se sont un peu tassées au mois d'août, mais quand même les gens restent devant, donc ils sont un peu déçus, mais ils restent devant parce qu'il n'y a personne en face, surtout. Oui, c'est vrai que la concurrence n'est pas très forte. Depuis 10 ans, ils diffusent l'émission. M6 a même baissé, TF1 a baissé les bras en diffusant des vieilles rediffusions de la série américaine Esprit criminel. C'est vrai, ils se battent pas beaucoup face à L'amour est dans le pré. C'est le rendez-vous parfait pour l'été. Enfin, les gens peuvent se reconnaître dans cette émission-là. C'est-à-dire qu'on voit des gens de toutes générations confondues, de 30 ans, 40 ans, 50 ans. On peut regarder cette émission-là avec sa mère, avec sa copine, avec sa cousine. Il n'y a pas de problème. Dans l'année, et ça ne marchera pas. Je pense que ça ne peut pas marcher. Ah, vous pensez que c'est vraiment lié à la diffusion l'été? Voilà, exactement. Pourtant, les portraits, ils cartonnent au mois de janvier. Quand la diffusion des portraits a lieu, ça se passe début janvier, et ça marche quand même. Les portraits cartonnent un petit peu parce que cette émission, c'est un peu le dîner de cons quand même. C'est un peu présenté comme ça. Oui. Les fermiers sont un peu présentés comme des bêtes de foire, des bêtes curieuses. D'ailleurs, dans l'émission, franchement, on reprend les codes du documentaire animalier. On a fait une émission pour les voir s'accoupler, quasiment. C'est quasiment ce genre de choses. La voix décrypte tout, toutes les réactions, tous les sentiments qui vivent de la même manière qu'on décrypterait la vie d'un babouin en Amazonie. Je ne sais même pas si ça existe, ce genre de... Mais c'est exactement la même chose. La mécanique est la même qu'un documentaire animalier. Et c'est pour ça qu'on regarde ces gens, même quand on est spectateur, comme des gentils sauvages, des gens pas comme nous. Tiens, on va voir comment ces gens-là vivent, mais surtout, ces gens-là, c'est pas nous. Alors que c'est ça qui me dérange aussi beaucoup, c'est que je trouve ça vicelard comme manière de faire. C'est vrai, Julien Thomas? Je pense que c'est pas vrai, parce que la majorité des gens regardent ça au premier degré quand même. Ils ont envie de voir de belles histoires d'amour se créer devant eux. Après, il y a une partie du public, on le voit notamment sur Twitter tous les lundis soirs, qui regarde ça au second degré. Oui, qui se moque des candidats. Oui. C'est vrai, ça existe, mais Moi, la majorité... Je trouve qu'on rit pas beaucoup avec les agriculteurs, on rit beaucoup des agriculteurs dans cette émission. On rit avec les agriculteurs aussi. D'ailleurs, quand on parle avec eux hors caméra, ils reconnaissent leurs erreurs, ils reconnaissent leurs maladresses. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ils vivent pas mal l'émission en règle générale. On peut pas dans cette émission assister à de vraies histoires d'amour. Déjà parce qu'on prend des gens qui sont en échec sentimental depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, et donc ils vont reproduire la même chose. Ça, c'est une méthode de la boîte de prod. Et donc on se sert d'eux, c'est ce que vous nous dites? On se sert d'eux pour faire du spectacle, mais comme dans toute émission télé, on se sert d'eux pour ça. On crée on crée tout ce qui est possible de faire pour avoir juste du rebondissement, en fait. Et de manière artificielle, c'est ce que vous dites? De manière... Vous savez, c'est un procédé de fiction, c'est le poisson hors de l'eau. Pourquoi on prend des femmes hyper urbaines, pas adaptées à la campagne, et on les met en milieu agricole? C'est le poisson hors de l'eau. Donc caricatural. Voilà, exactement. Et on crée un environnement hostile aussi, qui essaie de draguer quelqu'un et a des concurrents à côté
pour essayer de draguer la C'est même pas vrai ce que personne. dit Benjamin, il y a plein Elle est où d'histoires sincères. l'authenticité, Julien Thomas? Il y a plein- Elle est où On le voit l'authenticité? dans les mariages, dans les naissances d'après. Il y a plein de mariages c'est après sûr l'émission. Donc il y a quoi, les 100 candidats et les personnes prétendants, Benjamin, les candidats et les prétendants sont dans une démarche sincère. Ils ont envie de trouver l'amour. C'est peut-être mais pas ça, bien je- naturel. Et passer ces débuts d'histoire d'amour devant une télévision, je pense pas qu'il y ait beaucoup ici de personnes qui auront envie de vivre ça. Ils le font malgré la peur et la réticence de passer à l'écran. Et après, il y a de vraies histoires, il y a de vrais mariages. 1 an, 2 ans, 5 ans après, on voit des histoires d'amour qui continuent. Donc c'est une histoire sincère. Et alors, quand un candidat de cette saison a fait le buzz en posant dernièrement nu, en réclamant des likes sur sa page Facebook, c'est ça l'authenticité? C'est un jeune de 25 ans, il s'amuse, il avait envie de vivre une histoire, il le vit, ça marche pas avec la nana, il profite du buzz qu'il y a autour, on peut pas lui en vouloir. Mais les gens, il y a beaucoup de gens qui sont sincères là-dedans, il y a beaucoup de gens qui vivent mal d'ailleurs la Heureusement rupture qu'ils qu'ils sont vivent sincères, après. c'est la production et la chaîne qui le sont moins, mais heureusement qu'ils le font principalement pour être. Mais vous avez dit pour que être ce sincères. candidat profite donc de sa notoriété, profite de l'émission. Finalement, c'est ça aussi qui a changé, sans doute, Benjamin Josse, en disant, c'est que les participants sont devenus quasiment des professionnels, ils connaissent les codes par cœur. Oui. Comme quand une émission dure 10 ans, on a le temps d'apprendre tous les codes, on a le temps d'apprendre la mécanique, de voir ce qu'il se passe, qui est devenu célèbre, qui ne l'est pas devenu. Et je pense que ça biaise absolument la participation à ce genre d'émission aussi à un moment. Vous pensez, Julien Thomas, aussi que c'est un petit peu biaisé? C'est un peu biaisé, mais il y a eu un cas c'était Justine il y a quelques années qui a vraiment joué le jeu en fait en disant qu'elle cherchait pas du tout l'amour en fait, elle voulait juste faire du buzz. Et la prod essaye vraiment de trier ces candidats-là, mais c'est extrêmement compliqué sur un CV, sur une lettre. Comment vous pouvez déceler qu'un prétendant n'est pas sincère? C'est impossible. C'est aux candidats après lors du speed dating de faire attention à ce genre de choses. Certains font des erreurs, ils le payent cher derrière, mais c'est à eux de faire attention. C'est pas à la production de trier, c'est aux candidats aussi de le faire. Alors la nouveauté cette année, c'était la présence d'un agriculteur gay qui finalement a quitté l'émission. C'était un peu un coup d'épée dans l'eau finalement. Complètement, la prod a essayé, la M6 cherchait depuis longtemps un candidat gay pour faire un coup médiatique. Clairement, c'est un échec, mais qu'il soit hétéro-gay, ça change absolument rien. En fait, il a quitté l'émission parce qu'il a trouvé l'amour ailleurs. Sa sexualité n'a absolument rien à voir avec ce qui s'est passé autour. Et finalement, ça change absolument rien à l'audience non plus de l'émission. Donc c'est un coup médiatique qui est tombé dans l'eau. C'est un rebondissement, voilà, de toute façon, ça marche Benjamin pour ce Josse. genre d'émission. C'est un rebondissement, que quelqu'un parte ou quelqu'un reste, peu importe. Finalement, c'est un rebondissement pour l'émission. Donc il l'utilise tel quel. L'idée, c'est pas. Cette émission a moins comme but de rendre les agriculteurs heureux que de créer des rebondissements et un spectacle. C'est ça qui compte. Ça reste une émission de télévision. Voilà, exactement. Mm. Qui est faite pour attirer un maximum d'audience et vendre des pages de pub. Et le fait qu'il y ait un agriculteur gay dans l'émission, c'était plutôt un signe de C'est- bonne volonté de la part C'est de la M6. cerise sur la botte de foin. C'est ce que la prod cherche depuis très longtemps parce que ça permet de faire croire qu'on renouvelle un peu le programme. Après 10 ans, c'est nécessaire. Après, on se rend compte finalement que ça ne renouvelle rien du tout parce que il était comme les autres et voilà. Et il cherchait l'amour, il l'a trouvé entre-temps, il est parti. Un Oui, il l'a rebondissement de trouvé plus, en dehors des génial. caméras. Hein, et ça aussi, ça arrive de plus en plus souvent. Ça arrive de plus en Donc plus c'est quoi? C'est la souvent. rançon du succès de l'émission? Mais en plus, ça arrange les candidats, souvent, on va le dire honnêtement, quand même, de trouver l'amour après les caméras. Il y a plein de messages sur Facebook, sur Twitter et des lettres qui reprennent après. Quand ça ne marche pas devant les caméras, effectivement, ils replongent dans leurs lettres pour trouver l'amour. Et on ne peut pas leur en vouloir. En fait, ils trouvent l'amour grâce à l'émission, sauf qu'on ne le voit pas à l'écran. Après, on le trouve sur le site comme Télé Loisirs, dans les magazines. Les histoires se racontent derrière et l'amour dans le pré fait un bilan 1 an après. Donc finalement, on ne les quitte pas vraiment, c'est juste qu'ils préfèrent vivre l'histoire. Ça marche pas à la télé, ils le font derrière. Finalement, ça prouve aussi la sincérité de l'émission. C'est-à-dire que, par exemple, une candidate comme Eva qui abandonne juste après les lettres parce qu'elle n'est pas convaincue, ça prouve qu'elle veut pas faire ça pour la télévision. Elle a cherché l'amour, elle trouve pas le profil qui l'intéresse, elle s'en va. Et M6 n'en fait pas tout un foin. Et puis voilà. Ou peut-être qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas les épaules pour affronter la pression médiatique, ce genre de choses. Non, vraiment, elle avait l'air déçue. C'était les lettres tapées à l'ordinateur, totalement impersonnelles. Les gens n'avaient pas l'air vraiment intéressés par elle. Elle l'a senti, elle s'est en allée. On peut Elle pas est lui en venue vouloir. dans une émission de télévision pour chercher l'amour. Bien sûr que les gens ne sont pas obligatoirement sincères. Ils ont vu un programme à la télé, ils ont vu un portrait de 5 minutes à la télévision où la couleur est poussée à mort, où les gens sont présentés sous leur meilleur jour. Bien sûr que les gens qui envoient des lettres ne... Pour vous, c'est le bachelor, quoi. Mais oui, c'est Ouais. exactement la même chose. C'est le même principe, exactement le même principe. Alors vous avez dit, Julien Thomas, que M6 recyclait régulièrement le concept avec les Que sont-ils devenus. Cette année, ils ont aussi essayé de faire une émission de seconde chance, une sorte d'enjeu à télé-réalité finalement, avec d'anciens candidats qui revenaient, et ça n'avait pas trop bien marché. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont trop tiré sur la corde, M6, avec cette déclinaison? Ça, c'est le phénomène M6. Sur toutes les émissions, ils tirent le filon jusqu'au bout. On l'a vu avec plein d'émissions comme Déco, avec plein. Ils vont faire la même chose avec L'amour dans le prix. Ils tirent les émissions pendant des heures maintenant le lundi soir. Il faut quasiment prendre un RTT le lendemain pour pouvoir. Clair, oui, ça se termine après minuit, 1h du matin. Non, mais ça devient compliqué. Alors après, on voit les valises pendant un quart d'heure qui se font, qui se défont. Donc M6 doit faire attention à pas user le concept, à le garder frais. Moi, je pense qu'une saison par an pendant l'été, c'est parfait. Il faut pas en abuser. Il faut faire attention Ça à ce revient genre de l'année choses. prochaine, il y a une nouvelle saison en préparation Oh oui, je pense. Je vois pas comment M6 pourra arrêter l'émission à ce temps-là. que vous suivrez avec eux de bonheur, ré- Benjamin Josse. Avec beaucoup de bonheur, vraiment. Vraiment. Non, mais tout est basé sur le casting, sur ce genre de show. Là, cette année, c'était pas très bon, mais il suffit d'un bon casting l'année prochaine et c'est reparti pour 5 ans.
c'est ce qui va arriver, hein, je pense. Ils vont essayer de trouver des gens qui sont un peu plus bizarres, qui font rire, voilà.